Dans cette intervention, on va répondre à la chaîne Jana TV, qui proclame haut et fort que Mohammed serait le Shiloh annoncé par Jacob. Le Coran déclare venir répondre aux divergences des Israélites, des gens du livre en général, et donc ceux qui ajoutent de nouvelles conjectures font un emploi des révélations d'Allah vraiment contre-productif pour sa cause. Vraiment, le mensonge à la cote sur le net. 209 cas de vues pour l'erreur et en plus la personne dit dans sa vidéo partagez aux gens du livre car ils ne connaissent pas de telles preuves. Moi, je pensais que la vérité était venue et que le mensonge était voué à disparaître. Et là, c'est le mensonge qui vient pour tenter de recouvrir la vérité. Allons directement à l'annonce de Jacob en Genèse 49, verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Des Israélites du judaïsme aux gens des différentes sectes se réclamant de l'Injil, tous sont unanimement d'accord pour dire que le Shiloh, c'est le Mashiach. Pas de divergence à ce sujet. Ce sur quoi ils ne sont pas d'accord, c'est sur l'identité de celui-ci. Comme pour le mensonge prétendant que Muhammad serait l'esprit de vérité, ici, il y a aussi un dévoiement de ce qu'annonce Jacob. Jacob appela ses fils et dit « Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. » Donc tout ce qu'il va annoncer à ses fils concerne les Israélites, leurs descendants. En tant que prêtre roi, Issa, fils de Mariam la Lévite, sœur d'Aaron, hérite du sceptre, du bâton souverain, et il régnera comme l'atteste l'Apocalypse. Apocalypse 5, versets 9 à 10. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as rejeté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur terre. » Issa, fils de Mariam, annonce que son royaume n'est pas de ce monde. Donc que toute une partie de la prophétie ne concerne pas cette présente vie, mais la vie dernière. Jean 6, verset 15. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Jean 18, 36. Mon royaume n'est point de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Réfléchissez. Le diable banni lui dit, en lui montrant les royaumes de la terre, en lui proposant de se prosterner devant lui, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. » Donc pour le corrompre, il l'a tenté par ce qu'offre l'ici-bas, pour qu'il abandonne ce dont il est destiné à hériter dans la vie dernière. Daniel l'annoncera, chapitre 7, versets 13 et 14. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher, on lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Daniel n'annonce pas ici un règne en cette présente vie, mais qui concerne la vie dernière, car quiconque régnerait ici-bas, sa domination tôt ou tard passerait, et son règne ne pourrait être éternel. Voyez l'exemple de Salomon, qui a obtenu un royaume tel que nul autre ne pourra avoir après lui. Et le Messie dira, en ce sens, il y a ici plus que Salomon. N'a-t-il pas déclaré, les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point? Le Coran nous met en garde contre ceux qui ont suivi les passions de leurs prédécesseurs, en nous indiquant qu'énormément de gens s'égarèrent ainsi. Et ils induirent en erreur beaucoup de gens à leur suite.
Ainsi, les gens du judaïsme attendent un temps messianique qui a déjà eu lieu en ce qui concerne sa partie terrestre. Beaucoup de gens de l'Injil pensent que le Messie va revenir régner en cette présente vie. Il y a aussi beaucoup de sectes se réclamant du Coran qui croient que le Messie doit revenir. Et ce mensonge de Muhammad serait le Shiloh va dans ce sens. Car si les gens sont prêts à croire sans aucun argument valable que Jacob annonce Muhammad, ils le seront davantage pour croire que cela fait référence au faux Messie, qui lui s'est prosterné à Satan, afin de recevoir de sa main la gloire et la puissance de tous ces royaumes terrestres sur lesquels Satan domine. Voilà pourquoi est faussement entretenue la croyance via les idéologies associatrices de la venue ou le retour d'un Messie sous différentes appellations, mais qui sont destinées à converger les unes avec les autres. Je vous le dis, la majorité des gens qui se réfèrent aux parts de l'Écriture ne suivent que la conjecture et se bornent à forger le mensonge. Ils sont à l'image de celui qui, ayant reçu des enseignements, préféra ce qu'offre la présente vie. Il fut donc entraîné à la suite d'Iblis le banni, qui s'en fit un allié. Voilà la réalité que chacun donc s'éprouve, afin de sonder si ce qu'il suit est véritablement du Créateur, ou une des nombreuses fausses promesses que le diable formule en tromperie à l'homme. Ces idéologies que je dénonce sont des royaumes spirituels que l'ennemi déclaré va livrer à son Messie. Pour conclure, Issa, fils de Mariam, était un lévite, et beaucoup n'ont pas compris qu'un lévite prend la couleur de la tribu parmi laquelle il vit. C'est en ce sens qu'il est le rejeton de David, le lion de la tribu de Juda, c'est-à-dire l'héritier du sceptre, du bâton souverain symbolisé par le trône de David. Il dira lui-même, Matthieu 22, versets 42 à 46. « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il le fils ?» Ils lui répondirent, « De David. » Et Jésus leur dit, « Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis un marchepied. » Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre un mot, et depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser des questions. Frères et sœurs, salam, shalom.